Chute de popularité, manque d'autorité, guerre des clans. Le Sénégal est-il au bord d'une crise majeure? L'idylle entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko est-elle terminée? Restez avec nous pour décrypter ce duel au sommet. Sénégal et Sénégal, bras de fer au sommet. Le Sénégal est-il au bord d'une crise majeure? L'idylle entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko est-elle terminée? Restez avec nous pour décrypter ce duel au sommet. Leur victoire était historique. Deux compagnons de lutte, sortis de prison pour prendre les rênes du pays sous la bannière d'une rupture radicale. Mais seulement quelques mois après leur triomphe, des fissures apparaissent dans le tandem exécutif sénégalais. Le cœur du problème, la répartition du pouvoir et l'autorité. Alors que le président Faye prône une approche plus mesurée et apaisée, le Premier ministre Sonko, véritable mentor et figure charismatique du parti, affirme publiquement que le Sénégal souffre d'un problème d'autorité. Il a clairement laissé entendre qu'il manque de marge de manœuvre pour appliquer les réformes promises et qu'il attend un soutien plus ferme du chef de l'État face aux critiques. Cette sortie, inédite par sa brutalité et son caractère public, est vue par de nombreux analystes comme une remise en question directe de l'autorité présidentielle. Quelles sont les véritables sources de ce bras de fer? L'affaire du leadership de la coalition. Des désaccords récents se sont cristallisés autour de nominations et d'évictions à la tête de la coalition présidentielle. Ce n'est pas seulement une question de personnes, mais un enjeu de contrôle sur l'appareil politique du parti. La justice et l'épuration. La base militante, fidèle à Sonko, attendait des actions fortes et rapides contre les figures de l'ancien régime. Les attentes concernant la rupture en matière de justice sont très élevées, et toute lenteur ou compromis peut être perçue comme une trahison. Le contexte économique tendu, le duo avait promis souveraineté et prospérité. Cependant, ils reconnaissent avoir hérité d'un état catastrophique du pays, ce qui limite leur capacité à livrer rapidement les réformes. Or, c'est justement dans ce contexte de fortes attentes sociales et économiques que la crise d'autorité fait le plus mal. Ce malaise au sommet de l'État n'est pas sans conséquences. Les investisseurs internationaux s'inquiètent, entraînant par exemple une nouvelle chute de la valeur des euro-obligations. Le spectre de l'instabilité politique plane, risquant de geler les projets essentiels pour le développement du Sénégal. Pour l'heure, le président Diomaye Faye a tenté de minimiser la situation, affirmant publiquement qu'il n'y a aucun conflit et que Sonko est son ami. Il souhaite se concentrer sur le seul combat qui vaille, les difficultés que les Sénégalais endurent. Néanmoins, le fait que le Premier ministre ait choisi la place publique pour régler ses comptes suggère des divisions profondes qui ne se résoudront pas par de simples déclarations d'amitié. Ce duel révèle les limites du pouvoir partagé et oblige chaque ministre, chaque collaborateur, à choisir potentiellement son camp, annonçant une crise institutionnelle si les deux têtes de l'exécutif ne parviennent pas à un terrain d'entente stable. La grande question pour l'avenir du Sénégal, ce couple exécutif, uni par les années de prison et par un rêve commun de rupture, peut-il survivre aux dures réalités du pouvoir? Le bras de fer entre l'ami président et son mentor Premier ministre pourrait soit redéfinir la politique sénégalaise, soit la plonger dans une crise sans précédent. Mais c'est à vous, notre communauté, de nous dire ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ce duo va tenir jusqu'à la fin du mandat? Donnez-nous votre analyse. Et si vous voulez rester à la pointe des informations cruciales qui façonnent l'avenir de l'Afrique, abonnez-vous à Nouvelles d'Afrique. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Votre soutien est notre force pour décrypter l'actualité africaine. À très vite.